Alors, madame, attendez, madame, n'écartez pas trop les jambes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de mouette, moi. Voilà. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, ben on va voir ça. Remettez votre culotte, madame, et vous allez venir avec moi. On va faire le point, d'accord? Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Euh, on va faire le point ensemble, d'accord? Alors, madame, vous souffrez de la vaginette, hein? C'est, je mets, il vous faut, il vous faut beaucoup de repos, très très beaucoup, parce que ça peut, comment dire, vous pouvez avoir des reflux comme ça qui vont revenir si vous vous reposez pas. Et les gens, après, ils vont devoir sentir vos odeurs. D'accord, madame? Donc, vous allez vous mettre 10 suppositoires par jour. Voilà. 10 suppositoires par jour. Alors, il en faut 2 dans les oreilles, 2 dans le nez, 1 dans chaque œil, 2 dans le troufignon, 2 dans la foufoune, et 2, vous pouvez les mettre où vous voulez. D'accord? Après, j'ai remarqué que vous avez des problèmes aussi de cerveau. Ça, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand chose dessus, hein. Ça arrive. C'est comme ça. Mais bon, faut essayer de se calmer, madame. D'accord? Donc, pour le cerveau, on n'y peut rien. La dame, elle est conne. C'est pas grave, c'est pas votre faute. J'en ai fait plein comme vous, d'accord? Donc, surtout, le problème de la vaginette, vous prenez bien les suppos. Moi, je vous rajoute un petit peu de poudre, hein? Si ça peut vous aider à prendre les suppos, hein? La poudre, c'est par le nez. Comme ça. Hein, c'est de la boue. Ok? D'accord? Et de la poudre. Beaucoup de poudre. Voilà. Donc, madame, je vous donne votre papier. Moi, je vous dis, j'espère pas vous revoir rapidement, parce que je vous avoue que le problème du cerveau, moi, ça m'énerve un petit peu. Hein, d'accord? Donc, revenez le moins possible, sauf si vous poussez pour me donner des sous. D'accord? Donc, le règlement, ça sera avec ma secrétaire. Normalement, il y en a pour 200 balles. La consultation, je suis un spécialiste, hein, le spécialiste des mouettes. C'est comme ça, faut payer. D'accord? Je vous raccompagne, madame? Suivez-moi. Après moi, je vous attends. Venez. Et attention à votre cerveau, d'accord? Il dit attention à votre cerveau. Voilà, madame. Venez. Venez. Hop. Allez. Au revoir, madame. Alors, c'est qui le suivant? Ah, bonjour. Bon, à nous. Entrez. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Voilà, après vous. Voilà, asseyez-vous. Voilà, bonjour. Et on s'assoit. Ah, bonjour, monsieur. Bienvenue sur la chaîne des mouettes. Oui, bonjour mes mouettes. On se retrouve. Ouais, il fait une vidéo toutes les semaines. Ouais, c'est trop bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Hein, vous avez l'habitude qu'on se voit comme ça, là, tous ensemble, là, avec les mouettes, là, hein, là. Bah oui, je fais la musique des mouettes, là. On dirait une petite vieille. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel hors mouette. Et cet hors mouette va être sur, je sais pas si vous avez vu le thème, hein, donc ça va être porté sur la médecine et plus précisément les maladies.
un hors-mouette sur les maladies. Parce que en ce moment, il y en a marre. Tout le monde est malade. Moi, je suis en voie de rémission. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo sur les Pokémon. J'étais... J'ai la gueule dans le cambouis. Là, ça m'est arrivé le week-end dernier. J'ai eu la grippe. Hein, voilà. 40 et tout. Donc, grippe ou gros état grippal, peu importe. Et là, ça, depuis mardi, ça va mieux. Un peu mieux. Lundi, c'était l'horreur. Depuis mardi, c'est un peu mieux. Mais, je vous préviens par avance quand même. Hein, je suis pas un enfoiré. Je vous préviens que je suis en rémission, donc j'ai encore des restes. Surtout au niveau des bronches. Donc si vous m'entendez tousser pendant la vidéo, pardon à l'avance, veuillez m'excuser, ce n'est pas de ma faute. D'accord? Ça m'énerve ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui chatouille dans le dos? Donc, nous, à part cet aparté, hein, tiens, regarde, voilà. Voilà l'exemple. Voilà. Nous, aujourd'hui, donc nouvelle hors-mouette sur les maladies. Donc je vais vous présenter 2-3 maladies qui sont pas communes, qui sont plutôt rares, hein. J'ai envie de dire, elles sont très rares dans le jargon commun des maladies, parce qu'on ne les retrouve pas souvent. Il y a très peu de gens qui les ont, mais quand les gens ils les ont, ah bah ça fait mal, hein. Donc on se retrouve, là, ça fait 3-4 fois que je le dis, donc pour cette hors-mouette sur les maladies. Et quoi de mieux que de commencer cette hors-mouette par... c'est quoi ça? Pourquoi j'ai un poil de cul? Par une des maladies que je trouve qu'on ne parle pas assez souvent. Parce que c'est une maladie quand même qui est assez importante. Faut être tolérant sur ça. C'est le rhume. Alors attention. Là je vais parler de maladies. Ils vont avoir des noms connus mais c'est des variantes. Genre tout ce qui est bronchite, tout ça, ok? Mais là, par exemple, la première maladie dont je vais vous parler, eh ben, c'est le rhume du poivre. Ouais. Celui-là, il fait mal, il est chiant, hein. Qu'est-ce que le rhume du poivre? Eh ben, les gens, généralement, qui font le rhume du poivre, eh ben, aiment pas le poivre. Ils sont allergiques au poivre. Aiment pas le poivre. En fait, le rhume du poivre, c'est... c'est quand il y a du poivre à côté de vous, et le monsieur ou la dame, il fait « Ah, il y a du poivre !» Hop, et là, direct « Ah, choum !»« Ah, choum !» Oh là 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 là. Et c'est une grosse allergie, c'est un gros rhume du poivre. Hein, il supporte pas le poivre, aime pas le poivre. Et du coup, moi je connais une fille, elle aime pas le poivre. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et quand elle mange raclette, tu veux le fromage avec du poivre, aime pas le poivre. Tu veux sauce poivre, aime pas le poivre. Elle est dopée au rhume du poivre. Hein. Ça, je peux vous le dire. Dès qu'il y a du poivre, elle aime pas le poivre. Elle tchume, aime pas le poivre. Elle tchume. C'est horrible. Le rhume du poivre, il est horrible. Je crois que déjà qu'un rhume, c'est super chiant. Parce qu'il y a le nez qui est mouillé. Et quand il y a le nez qui est mouillé, t'as envie de te mouiller. Et t'as envie de atchoum. Et en plus, quand c'est causé par du poivre, oh la galère. La galère. Imaginez s'il y avait d'autres variantes du rhume. Genre le rhume du sel. Le rhume de l'air. Ah, t'es mort. Là, le rhume de l'air, t'es mort. Hein. Ça fait mal au poumon. Merde. Petite tapote. Ouais, le rhume de l'air, des trucs comme ça, ça doit faire mal. Hein. Mais bon, ça c'est un des exemples de maladies qui peuvent vous arriver. Et j'espère que ça vous arrivera jamais, parce que dire tout le temps, aime pas le poivre, atchoum, c'est chiant. Deuxième maladie qui est pas trop connue,
mais qui est super connu de mes mouettes. Ah ouais, elles savent de quoi je parle, mes mouettes. C'est... ah putain, ça... Je l'ai prévenu, hein. Au début de la vidéo, ça me chatouille. J'ai envie de tousser, là. Donc, c'est l'angine de la mouette. Eh ouais, l'angine de la mouette. Donc, l'angine de la mouette, je vous explique, une angine, lambda, c'est quand on a mal à la gorge. J'ai mal à la gorge, j'arrive pas à respirer. Alors, j'arrive pas à respirer, mais j'ai mal à avaler et tout. Et l'angine de la mouette, en fait, bah, on peut plus faire la mouette. C'est chiant. Imaginez si ça m'arrive, moi. Bienvenue sur la chaîne des... L'angine de la mouette. Ah ouais. Donc imaginez mes pauvres mouettes si ça leur arrive. Bah plus de... mais... C'est même plus des mouettes, là. Là, c'est des... Bah, c'est des trucs chelous. Des trucs chelous, là. Qui chatouillent la gorge. Et moi, je peux pas vivre. J'ai la chance de ne jamais avoir fait d'angine de mouette. Et je remercie, voilà, de ne pas avoir ça. Parce que, imaginez, je vous dis, je lance ma vidéo comme ça devant vous, et puis bonjour et bienvenue sur la chaîne des... à la gorge, pastille, Moi, je pourrais pas vivre avec une angine de la mouette. Franchement, je vous le dis. Tiens. Un petit sachet. Et ouais, déjà, je vous ai dit, le rhume du poivre, moi, ça me casserait les couilles. Pardon. Oh, il y a des enfants qui regardent la vidéo. Ça me casserait les dragibus. Donc, imaginez un petit peu. Moi, je fais une angine de la mouette. Bah, je me suicide, hein. Sérieux, il y en a plein de gens qui peuvent vivre avec ça. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas vivre avec une angine de la mouette. Parce que l'angine de la mouette, bah, on peut plus faire de bruit. Et moi, ça me gêne. J'adore faire la mouette, moi. Bon. Je mange. Donc, ça c'est une maladie qui est super chiante aussi. Après, il y en a une qui est casse-couille. Et ça ressemble un peu à ce que j'ai eu moi. Donc il y en a une grippe. Mais c'est une grippe particulière. Parce que ça attrape au contact de gens particuliers. Ah ouais, elles ont deviné les mouettes, elles les aiment pas. Et vous aussi du coup, si je vous dis ça, vous avez deviné. Je vous parle bien sûr de la grippe trisomique. Eh oui. Vous connaissez sûrement la grippe porcine, la grippe aviaire, tout ça. Et bah il y a aussi la grippe trisomique. La grippe trisomique, elle s'attrape au contact des trisos. Comme quoi je vous dis que ces gens-là, c'est de la peste. Dès qu'on se mange un coup de comme ça sur le côté de la défoncé, on devient saumon. Les trisomiques, si coup de saumon, c'est trisomonique. Et ben un trisomique, si il y en a, s'il vous touche, vous chopez la grippe trisomique. C'est-à-dire grippe lambda. Ah, j'ai chaud, j'ai des courbatures. Ah, je vais me coucher, tout ça. La grippe trisomique, c'est j'ai chaud, n'est-ce pas? Vous avez les symptômes du triso, mais vous êtes fatigué, claqué, quoi. Vous allez vous coucher, et même en vous couchant, c'est encore pire. C'est vous faites des bruits de triso, quoi, quand vous dormez, et du coup, vous vous reposez jamais, et vous êtes encore plus claqué qu'une grippe normale, quoi. Une grippe normale, vous êtes à plat, vous êtes HS. Une grippe trisomique,
Vous faites le triso tout le temps. Et vous êtes encore plus claqué, quoi. Après, du coup, vous pouvez voir comme quoi être trisomique, c'est pas évident pour eux. Franchement, ils se donnent à fond toutes les journées. Tout le temps. Alors, on les comprend. Mais quand ça nous touche, nous, bah, c'est chiant. Donc, trisomique, arrêtez de nous toucher. Et touchez-vous entre vous. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une maladie très chiante. Surtout pour le commun des mortels. Une grippe trisomique. Moi, j'ai jamais eu. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'autrement, déjà que j'ai un grain dans le cerveau, si en plus, je devais choper cette saloperie, eh ben, on serait pas rendu, hein. Franchement, vous imaginez les vidéos avec la grippe trisomique? Tu attends des mouettes. Vous aurez des mouettes? Bon, j'imagine même pas. Ah, c'est bon. Quatrième. Une quatrième. J'en ai une quatrième qui me vient en tête, là. Papa! Du tac au tac. Vous connaissez tous le cancer. Logique. Quand on a le cancer, c'est pas très drôle. Hein. On peut mourir. Et ben, il y a pire que le cancer. Il y a le cancer qui tue. Eh ouais! Et ça, c'est moi, le spécialiste des mouettes, qui l'ai trouvé, le cancer qui tue. Parce que, une fois, j'ai vu un patient, il est venu me voir. Oui, bonjour, monsieur le docteur. En fait, je viens vous voir parce que je vous annonce que j'ai le cancer. Et il est incurable. D'accord. Moi, j'ai des cure-dents, je vois pas le souci. Donc, pas grave si c'est incurable. Si vous avez pas de cure-dents, c'est pas grave. Fait ouais, c'est pas ça le souci, mais du coup, je vais mourir. Je dis, ah bon? Un cancer, ça fait mourir? Bah ouais. Je dis, putain, c'est une nouvelle maladie, ça, monsieur. C'est le cancer qui tue. Et le cancer qui tue, et du coup, ce monsieur, il est décédé 3-4 mois après. Et j'ai dit, je vais voir mes confrères. Je vais aller les voir et leur dire, voilà, le monsieur, il est mort du cancer qui tue. Ils m'ont regardé en train de dire, mais il est con celui-là. Il dit, non, non, non. Le cancer qui tue. Il est mort. Et il y en a eu plein d'autres cas comme ça. Donc t'as ceux qui ont le cancer qui meurent pas. Et t'as ceux qui ont le cancer qui tue, qui meurent. You understand me? Ah, merci les mouettes, elles m'ont comprise, elle au moins. C'est violent un cancer qui tue, hein. Franchement, faut faire gaffe, hein, protégez-vous, hein. Si c'est ça, faut se protéger de beaucoup de choses, hein. Faut se protéger du poivre, du trisomique, tout ça. On va pas se protéger des gens qui ont le cancer quand même. Ah. Donc, après, mes confrères, ils m'ont trouvé bizarre. Ils ont dit, mais il est bête, lui, ou il est bête? J'ai dit, allez vous faire empapaouter, hein? Moi, je décide ce que je veux. Voilà. Pour moi, c'est le cancer qui tue. Et j'en ai une cinquième pour vous. Une dernière maladie. Mais celle-là, je vous l'ai déjà présentée. Vous vous en souvenez très probablement. C'est le syndrome du saumon. Ah oui. Le nombre de fois où les saumons nous attaquent, ça nous rend malade.
un coup de queue de saumon. Vous avez la gueule défoncée. Comme ça. Sur le côté, vous avez le syndrome du saumon, là. Vous avez une partie du syndrome du saumon. Les trisomiques qui deviennent trisomoniques. C'est pareil. Syndrome du saumon. Et un saumon qui... Vous pouvez même avoir le syndrome sans avoir été en contact avec un saumon. C'est-à-dire... sans avoir été en contact avec ce saumon. Si, il faut qu'il y ait contact quand même. Mais sans avoir fait gaffe. Comment vous l'avez chopé tout ça? Vous avez été probablement touché par un saumon. Vous mangez du saumon qui était pas bon. Et ça vous arrive, et en fait, le syndrome du saumon, si vous êtes quelqu'un comme moi, une personne normale, lambda, en fait, vous allez commencer à faire... Puis hop, on va parler normal. Ouais, ça va. Ouais, bonjour. Alors, c'est cool ta soirée et tout. Un petit verre de... Et c'était bon aussi, les petits fours. Moi, j'ai bien aimé, hein. Et toi, Jackie, comment t'as... C'est chiant. Syndrome du saumon, c'est super casse-couille. Franchement, les pauvres gens, quoi. Donc, même chose. Faites attention quand vous mangez du saumon. Faut pas qu'il soit avarié. Si vous trouvez du saumon sauvage qui vit dans votre maison, faut faire attention aussi. Parce qu'ils peuvent être vecteurs du syndrome du saumon. Hein, ils peuvent vous transmettre la maladie. Et ça peut faire mal. Hein? D'accord? Un petit bout. Donc attention! C'est très rare ces maladies. Là, je vous ai présenté 5 cas qui sont extrêmement rares. Mais nous ne sommes jamais à l'abri d'en attraper une. Je suis le docteur des mouettes. C'est moi qui vous le dis. D'accord? Donc, prudence à tout ce qui est poivre, trisomique, saumon et toutes les autres choses. Parce que ça peut aller très vite après. Surtout le syndrome du saumon, je vous le dis. Parce que vous avez vu la situation, là, tout le temps faire... Tout le temps faire la saumonade. C'est chiant, quoi. Donc voilà. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tout ce que j'avais en réserve. Quoi dire d'autre? Ben, je mange. Non, ben... Je comble les trous. Mais on est... on est bien, là. On est bien. C'est à peu près un truc lambda, hein. On est bien. Moi. Franchement, ça c'est de la vidéo participative. Je vous prouve des trucs. Et en même temps, je peux déguster. C'est vachement cool. Bon. Oh. Donc voilà. Une petite présentation des... Comme on est un peu en pic de maladies et tout, et en ce moment il y a le coronavirus et tout là. Je me suis dit, vas-y, on va faire un hors-mouette sur les maladies. On va présenter des maladies. Du thé en mangeant. Et comme ça, les gens, ils vont être au courant de tout. Et comme ça, ils vont bien se protéger. D'accord? Surtout, protégez-vous bien. J'ai pas envie de perdre mes abonnés sur la chaîne des mouettes, moi. Ça m'embêterait beaucoup. Et voilà, quoi. Parce que même si vous êtes beaucoup d'abonnés, hein, au moins, tu sais, et bah, ça me toucherait énormément si vous deviez mourir. Donc attention à toutes ces maladies, attention aux autres aussi, on ne sait jamais, hein. Il peut vous arriver à avoir un rhume des fesses. Et un rhume des fesses, bah, c'est pas mieux, hein. Ouf, 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 ça envoie, hein. Donc non, sérieux, prenez, faites bien attention à vous, hein.
protégez-vous contre le froid, les microbes et les virus. Et moi, je vais terminer cette vidéo, ce hors-mouette sur les maladies, bah déjà par un petit bout en plus. Ouais, c'est bien. Vas-y, on se prend un petit bout en plus. C'est une bonne idée, ça le monsieur des mouettes. Hein, bah, de prendre un petit bout en plus. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ah. Ouais. Trop bien. Ouais. Voilà. Et comme un hors-mouette classique, une vidéo classique, bah, le cri de gardien mouette, bien sûr. Allez, c'est parti. On vole. Allez, je vous raccompagne, sortissez par là. Allez, 200 € pour un secrétaire. Comme d'habitude, hein. Ouais. Ah merde. Ah oui, bah merde, mais je suis con. Bah oui, je suis con. Ah, je suis un médecin, hein. Je suis pas fut-fut, hein.